Salut les amis, ça fait un petit moment qu'on ne s'est vu, ou qu'on ne s'est parlé, ou que j'ai parlé dans le vide. Donc là je reviens ici avec une petite vidéo consacrée à on va dire un petit programme que j'ai fait. Et qui offre pas mal de possibilités. Bon, comme son nom l'indique, c'est pour créer des playlists. Alors, les playlists, on va dire, on peut les gérer de manière locale ou distante. C'est-à-dire que on peut regarder directement sur le site les vidéos ou l'audio des liens qu'on a copiés directement sur les sites. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en haut, on voit, il y a écrit Default List, 0 URLs. Donc ça veut dire, ça veut dire que j'ai rien rentré pour l'instant. Donc je viens juste de lancer le programme. On voit qu'il est sous forme de menu. Bon voilà, j'ai fait ça comme ça parce que dans un terminal, on pourrait utiliser des outils en N-Curse ou je sais pas quoi, mais bon, c'est pas trop mon truc pour l'instant. Mais c'est faisable. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? En fait, alors, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Avec la première option, on peut créer ou ajouter des vidéos à une vidéo playlist qui va apparaître ici, dans un dossier temporaire. Donc, j'ai créé les dossiers du programme dans Documents. J'ai créé un répertoire MPV menu, et puis dedans il y a 4 répertoires: audio, playlist, temp, vidéo. Donc dans l'audio, c'est là que seront téléchargés les fichiers audio. Là dans playlist, donc on est ici là dans playlist, c'est là où je trouve toutes les playlists que j'ai faites. Bon, il n'y en a pas des masses, mais... Et donc, par défaut, voilà, on a une liste par défaut qui est vide, et qu'on va peupler quand on va rentrer les choses. Et puis, on a aussi un répertoire vidéo. Qu'est-ce que je dis pas de bêtises? Je suis où là? Voilà, temp, vidéo, voilà, il n'y a rien pour l'instant. Alors, donc là, on va aller sur YouTube, et puis on va copier des liens. On va les coller dans le terminal, et ça va constituer des playlists. Mais, alors, ça marche sur YouTube, mais ça marche aussi pour d'autres sites. Il y a d'autres sites de vidéos qui sont supportés par YouTube DL, parce que j'utilise YouTube DL, plus son fork, qui s'appelle YT-DLP. Parce que YouTube DL est plus trop développé, et voilà. Donc le fork fonctionne très bien, donc j'expliquerai tout à l'heure comment on fait. Pour l'instant on est dans la partie visuelle du programme. Donc create vidéo playlist. Donc je vais aller sur YouTube chercher un lien. Là je suis sur ma chaîne, hein. J'ai pris ma chaîne parce que bon voilà, comme ça c'est pas de problème. Donc je copie le lien ici et je viens le coller ici, d'accord? Donc là j'ai fait une petite connerie. Donc là je vais, pardon, j'aurais dû faire un d'abord et après voilà. Donc là je vais fermer le programme, et voilà, ça supprime les fichiers temporaires. Voilà, donc là je fais 1 et je colle mon lien. Donc dès que je fais 1, il va se créer un fichier M3U, vidéo URL M3U dans le dossier temporaire. Donc j'entre le lien, donc il arrive là,
et il arrive aussi dans la playlist par défaut. Et ici, on voit le titre de la vidéo. Si je fais 5, voilà, je vois l'URL et le titre. 5 pour View Current List. Et à partir de là, si je fais 5 pour voir la liste courante, j'ai plusieurs options, soit revenir au menu principal, soit continuer d'ajouter les liens dans la catégorie vidéo, soit télécharger, soit jouer, soit enregistrer sous, soit supprimer. Donc là maintenant, je vais retourner au menu principal. Et maintenant on me dit en haut, Default List 1, Vidéo List 1. Donc je vais ajouter une catégorie, ben non, dans Audio. Admettons que je colle le même. Donc là on a toujours un dans Default, même si j'ai rentré 2 liens, puisque en fait c'est un lien, c'est un doublon. Donc ici dans Vidéo on a toujours notre lien, notre titre, et dans Audio on a le même lien, d'accord? C'est le même lien et le même titre. Donc c'est à dire que pour une catégorie je veux pouvoir télécharger la vidéo, et puis si c'est je veux pouvoir aussi télécharger l'audio, pourquoi pas, au choix. Si la vidéo en question c'est de la musique, si c'est un concert, ok, je peux prendre la vidéo entière. Et si c'est juste de l'audio avec des images en guise de vidéo, je télécharge que le fichier audio. Donc c'est pour ça que j'ai créé 2 catégories. Donc là pareil, on peut faire 5 views, on voit le lien dans notre catégorie, et maintenant j'ai un autre menu, c'est Add Audio Links, et là dans Node, je téléchargerai l'audio de ce lien. À la limite c'est ce qu'on va faire, hein, pour l'instant pour l'audio. Donc je vais faire download, donc D. Alors ici dans ces menus, dans ces prompts, on va dire, toutes les lettres qui sont dans les square brackets là, les parenthèses carrées, ou je sais pas qu'on appelle ça en français, pardon. Il y a une lettre majuscule, c'est cette lettre qu'il faut taper. Donc en majuscule ou en minuscule, il n'y a pas de problème. Donc je vais faire D. Donc là on vérifie s'il y a des codes. Voilà. Et maintenant on me propose, comme je suis dans audio, on me propose que l'audio de cette vidéo. Donc et ici il y a des codes. Donc c'est donc ça qui est vérifié en fait, hein. Le lien, ok. Donc ici, maintenant, je tape un code, si je veux de la vidéo. Alors, comment dire, si je prends du MP4, là c'est que du M4A, pardon, c'est pas du MP4. Et si je tape 251 pour le fichier WebM, là, donc là c'est fichier Opus, c'est la meilleure qualité audio qu'il y a sur le site. Donc je télécharge. Je tape le nom du code, je tape entrée. Voilà. Donc là, on nous dit ce qu'on est en train de télécharger. Et ensuite, FFmpeg va le convertir en MP3. Donc FFmpeg convertit mon fichier. Donc pour l'instant, je vais aller voir dans Audio. Là, dans Audio, on voit les 2 fichiers. On voit le fichier WebM et le fichier MP3 que FFmpeg est en train de constituer. Ensuite, on va virer le fichier WebM. Donc voilà, il ne reste plus que ce fichier là, MP3. Hein, on voit que c'est écrit File Type MP3 ici. Et là, on me dit, les téléchargements sont terminés. Est-ce que vous voulez garder la playlist? C'est-à-dire audio URLs, d'accord? Moi, je vais dire non. Donc maintenant audio URL c'est vide, et là j'ai toujours mon lien vidéo, donc je peux toujours télécharger ma vidéo, d'accord? Donc là je vais retourner dans mes playlists peut-être, voilà. Alors ce que je peux faire aussi,
je peux jouer soit un fichier distant, soit d'après une playlist que j'ai déjà constituée, c'est-à-dire dans ce dossier là, là où il y a mes playlists préenregistrées, d'accord. Donc si je fais play, admettons, j'ai le choix de charger default. Alors default, c'est là, hein, c'est donc ce fichier M3U default. Ou alors je peux télécharger depuis ma collection. Pour jouer les fichiers temporaires ici, en fait, il faut le faire quand on crée la playlist. Donc là, bah, je peux jouer le fichier local, puisque c'est le même lien, à la limite, voilà. Donc je vais faire D pour default. Est-ce que je veux voir la vidéo ou l'audio? Bon, là on va rester dans l'audio pour l'instant. Donc pareil, on vérifie le lien, et MPV lit le fichier. Évidemment, ici on voit le titre. Alors, ça n'apparaît pas par défaut dans MPV quand vous jouez dans le terminal. Ici, je mets un petit conseil pour ceux qui utilisent MPV, évidemment, c'est de mettre dans leur fichier de mpv.conf, donc dans config mpv.conf, de mettre ça, term-playing-message, donc msg, égale, et puis on met entre simples guillemets, on met, voilà, title, mettons, voilà, c'est les titles ici qu'on voit avec les deux points, title, espace, et ici on met ce que MPV va nous retourner, c'est-à-dire le titre de la vidéo qu'on est en train de jouer ou de l'audio. Donc là, on fait comme dans MPV, on peut faire pause, next, stop, quitte. Donc là, on va quitter, mettons. Voilà. Il y a des fichiers temporaires, est-ce que je veux les garder? Bon, je vais dire non, hein. Donc là, toujours pareil, certains fichiers ont été supprimés. Le fichier vidéo est toujours disponible. Le fichier audio est vide, ce qu'on a supprimé. On peut jouer aussi des fichiers d'après. Là, j'ai fait play. Admettons, je veux sauvegarder cette liste, le vidéo list. Donc, je vais faire 3 pour sauvegarder les playlists temporaires ou supprimer. Dans ce menu, on pourra sauvegarder les fichiers temporaires ou supprimer des playlists existantes dans notre dossier de playlist. Donc 3. Donc save default, c'est-à-dire ça, ou save audio. Voilà. Donc là, je vais faire save vidéo puisque il y a un lien dedans et pas dans l'autre. D'accord? Donc je vais faire save vidéo, donc V. Voilà, et apparaît ici la liste des playlists qui sont dans ma collection. Et puis je rentre un nom, donc je vais mettre test. Alors il existe déjà, mais je vais le mettre quand même. Et là on me dit il existe déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On l'écrase ou on l'écrase pas? Bon, je vais faire oui. Donc voilà, test M3U a été sauvegardé. Donc maintenant dans le test M3U, j'ai bien mon lien, le même lien que ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors oui, on peut aussi jouer des fichiers locaux, c'est-à-dire vidéo, audio. Mais pas des playlists, hein, des dossiers ou des fichiers directement. Donc je vais faire 5 pour charger de l'audio ou de la vidéo. Donc là je vais dire de la vidéo, admettons. Donc V, et maintenant on me demande est-ce que je veux lancer un répertoire ou des fichiers individuellement. Donc je vais faire F pour fichier.
Voilà, maintenant j'arrive, mettons j'arrive voilà, dans mon dossier de vidéo, hein, document de vidéo, et là j'ai certains dossiers, donc je vais aller là dans divers, mettons, et puis voilà, j'ai un aperçu, des vidéos, et puis si je veux le jouer, ben maintenant je peux faire entrer, admettons. Donc voilà, maintenant je vais montrer ici, pardon. Voilà, on voit notre vidéo qui est en train de jouer, d'accord. Donc on voit bien notre vidéo, d'accord. Donc je quitte et je vais revenir ici, voilà. Et donc là j'utilise Ranger comme pour parcourir mes fichiers. Et donc pour mettre en queue, ben, je fais entrer à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai configuré mon dans ma config Ranger, j'ai configuré de manière à ce que ça mette en queue dans MPV et non pas ce que ça joue dans MPV. Parce que sinon je vais avoir plusieurs instances de MPV si je choisis voilà, si je choisis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, je vais avoir plusieurs instances. Parce que là, ça met en queue. Donc voilà. Je quitte. Et si je fais pareil la même chose, vidéo, et qu'est-ce qu'on veut faire? Directory, ben directory. J'aurai la liste des répertoires qui sont dans mes documents vidéo. Voilà. Là, j'ai créé un lien symbolique pour jouer les vidéos qui sont dans ce dossier-là, vidéo. Et tout ça, c'est les autres dossiers qui sont dans mes documents vidéo. Donc, alors, et si je choisis un dossier vide, mettons, je vais faire 5, on me dit que compte 4 est vide. Voilà. Et on revient au menu principal. Bon, évidemment, là, 6 pour voir la liste par défaut. Et je peux la supprimer ou voir le titre. Mettons, voir le titre parce que je sais plus ce que c'était. Hop. Petite commande et j'obtiens le titre. On peut éditer des playlists. Mettons, je veux faire une modification, supprimer des liens, etc. Donc je peux faire 8. Là, j'arrive dans ma collection de vidéos, enfin de playlists. Et mettons, je veux éditer, comment dire, le premier, mettons 1, hop, hop, j'arrive. Donc là, j'utilise Vim. Je pourrais, dans le script, j'ai mis Vim comme éditeur. Vous pouvez changer. Enfin, quand il sera à disposition. Et puis voilà, vous pouvez supprimer ou même ajouter des liens, hein, comme ça à la mano. Hein. Donc là, je quitte sans modif, même si on me dit que voilà, le fichier a été sauvegardé. Alors après, on me dit, est-ce que je continue à éditer d'autres trucs ou pas? Donc je vais faire B pour revenir ici. Et puis je peux éditer ma config MPV ou voir l'aide. L'aide pour le petit programme là en question. Voilà. Donc là on voit bien, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure quand on a vu la vidéo, de mettre cette ligne là dans votre fichier. Comme ça vous aurez le titre. Hop. On peut quitter. Pop, 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 pop. Bah, c'est tout, hein. On peut supprimer la liste par défaut, mais si je fais ça, si je veux supprimer que la liste par défaut, je fais ça et puis je fais remove. R. Donc maintenant en haut on va voir 0 dans la liste par défaut.
Et j'ai toujours, toujours ça pour me dire, tiens, bah, peut-être il serait bien que je sauvegarde ma liste avant de fermer le programme, parce que quand je ferme le programme, est-ce que j'ai mis un lien là, voilà. De toute façon il est en double. Quand je ferme le programme, ça va supprimer les liens. Je peux aussi tout supprimer comme ça, en faisant 7, pour supprimer, voilà. Et ici, default est vide, voilà. Tout est vide. Donc je quitte le programme, voilà, en faisant X. Alors maintenant, on va voir un petit peu, je vais montrer un petit peu comment je me suis débrouillé avec le script. Alors, qu'est-ce que je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez. C'est ça plutôt que je voulais vous montrer. Donc YouTube DL, je dis voilà que YouTube DL est plus très maintenu, d'accord. Donc il faut installer et créer un lien symbolique avec YT-DLP. Alors il est, pour ceux qui utilisent Arch, il est dans les dépôts. Donc on installe les deux paquets, YouTube DL et YT-DLP. Et ensuite on crée un lien symbolique de YouTube DLP vers YouTube DL, donc, mais pas YouTube DL dans le système, mais dans votre dossier dans votre environnement à vous, hein. Dans votre dossier de bin. Bon, moi j'ai créé ici dans local chez moi un dossier bin, c'est là que je mets mes scripts et les trucs. Donc quand je lance dans le terminal une commande YouTube DL, en fait ça fait référence à ça. Alors, oui, Ranger, là on a vu comment j'explorais mes fichiers, comment je lançais, je mettais en queue dans la vidéo. Donc, pour utiliser Ranger comme je le fais dans cette fonction, hein, qui est plus bas, on va sur internet chercher MPVC. Alors on va sur YouTube, sur GitHub, pardon. Là j'ai mis le lien pour ceux que ça intéresse. On prend juste le script et pareil on vient le mettre dans notre dossier de bin, et ensuite on pourra faire comme avec MPD pardon. On pourra faire comment dire, on pourra faire utiliser MPC pour parler à MPD, d'accord. Donc c'est comment dire, c'est la ligne de commande en interface pour MPD. Donc ici c'est MPVC. Et puis là on peut faire add, et puis on lui met un chemin vers un dossier ou un fichier si on est dans le dossier de musique ou de vidéo. Donc je dis voilà, pour Ranger, pardon, on va dans notre config Ranger, où on crée notre config Ranger, et normalement on a un fichier qui s'appelle rifle.conf. donc on change les lignes 124 et 125, avec pour 124 on met mpvc add espace espace entre guillemets $@ et pour la ligne 125 mpvc espace add espace $fs espace entre guillemets $@. Voilà. Et ensuite, si on veut voir un preview dans notre terminal, on peut mettre, si on n'utilise pas URXVT ou des terminaux comme ça, on va utiliser cette méthode pour pouvoir voir les images. Donc il faut installer UEBirzug, d'accord,
et puis on met set plus loin preview underscore images underscore method uberzog. Et pour si on utilise Xterm ou RxVT, on va pouvoir utiliser W3M. Tout ça c'est dans le fichier de conf, il n'y a que faire enable ou disable ou voilà. Voilà les amis. Alors oui, ici on voit que j'ai déterminé Vim comme étant l'éditeur, ce qui me permet d'éditer mes playlists, etc. D'accord, ou mes fichiers de conf. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de changer ici le chemin si on veut créer notre dossier MPV menu où il y aura notre 4 dossiers, donc playlist, audio, vidéo et temp. Donc on change juste là le chemin et tout le reste ça va suivre, d'accord. Donc les dépendances, alors les dépendances c'est FFmpeg hein, pour la conversion de WebM en MP3, GQ, donc JSON Query, donc pour obtenir la liste des URL d'après une playlist YouTube par exemple, qui contient plusieurs liens, donc tout ça, ça va décrémenter les liens et on va les avoir individuellement, ou pour avoir les titres, etc. Donc GQ, JSON Query, je vais montrer un petit peu plus bas la ligne de commande qui va bien. MPV évidemment, Ranger, YouTube DL, et si vous le voulez, enfin si vous voulez que ça marche mieux, voilà, YT-DLP. Ok, là on voit notre menu évidemment, le menu principal. Là on check, on a vu on regarde s'il y a des codes, hein, si ça renvoie quelque chose, cette ligne de commande renvoie quelque chose de positif, voilà. Si c'est pas le cas, donc si ça retourne 1 comme code erreur, on passe le lien, on supprime, on le passe. Alors donc c'est pas là encore pour YouTube DL là. Et où ma ligne de commande? Je vais la chercher, vous en faites pas, je vais la trouver. Voilà. Alors on utilise YouTube DL pour JQ hein, comme dépendance. Donc YouTube DL-J pour JSON, pour avoir un fichier JSON. On met le lien de notre vidéo ou de notre audio. On pipe dans GQ ou J plutôt, JQ, et on lui met comme argument webpage URL ou alors title à la place, hein. Donc point webpage underscore URL ou point title. Voilà. On peut aussi obtenir la liste en faisant autrement. On pourra faire YouTube DL pour avoir les titres, mettons YouTube DL 2-skip-download espace 2-get-title et le lien en question, on obtient le titre. Donc j'ai trouvé cette méthode ici pour pouvoir finalement obtenir, mettons, regarde, je vais faire une petite démonstration. Donc M ici, celui-là. Ici là c'est les vidéos, mettons, je vais dans les playlists. Là on est les playlists. Donc je vais copier le lien de la playlist ici, copy link, et puis je vais venir mettre ça ici,
Donc je renvoie mon script. Là on a 0 URL. Et je fais create vidéo, disons. Et je colle mon lien. D'accord, ça c'est le lien des playlists. Ouais, c'est bien ça, ok. Donc je suis entré. Maintenant, avec la fonction qu'on vient de voir là dans le script, on va chercher toutes les URL de la playlist. Donc et là on les obtient. Et puis ici on a les titres. D'accord? Ça fait le boulot quoi. Donc on voit dans l'ex par défaut on en a 3, alors je viens d'en rentrer qu'une. Donc là aussi, ça a bien décrémenté les liens, etc. Si je fais 5, pour avoir les infos ici, dans vidéo, j'ai mes liens et j'ai mes titres. Voilà, donc ça c'était cette méthode. On peut aussi, par exemple, si je vais dans une playlist, je vais vous montrer ça tout de suite les amis. Là je suis dans la playlist et on voit comment dire, les vidéos séparément ici. Donc si je copie le lien ici, je vais copier le lien, je vais venir le mettre ici. Donc là je vais faire, on est dans vidéo, je vais faire audio maintenant. Voilà, on voit ce lien, il est spécial, il est plus long que d'habitude. C'est-à-dire que comme c'est un index, ici on voit index 1, donc c'est la première vidéo de la playlist qu'on vient de voir. Donc ce que je fais aussi, bah, ça m'intéresse pas ça. Parce que si je fais ça, si je garde ça, bah, tout le reste va venir. Moi je veux juste que cette vidéo, je veux pas les autres. Donc avec SED on va nettoyer ce lien. À partir de là on va le nettoyer. Voilà, donc si je fais entrer, je regarde maintenant ici, mon lien il est plus court, d'accord? Il est plus court que... Et si je fais view pour voir le truc, je vois que voilà, c'est la même chose ici. Bon bah je pense que c'est tout les amis. Là c'est une petite présentation. Après, comment dire, bon en fait, là il fait 1150 lignes de script. Ça a l'air de rien, mais dans toutes les options qui nous ont présentées ici, hein, il y a d'autres options en dessous en fait. Hein. Ça appelle d'autres fonctions en fait. Donc c'est pour ça que c'est aussi long. Pourtant j'essaye d'enlever des lignes inutiles ou j'essaye de trouver des méthodes plus efficaces. Mais on arrive quand même à 1150 lignes. 1150 lignes. Donc c'est pas un petit truc, c'est pas facile à gérer. Alors ce que j'ai fait, chaque fonction, je l'ai enregistrée dans un fichier différent. Et puis voilà, quand je le développe, quand je le corrige, etc., j'agis dans les fonctions en question. Voilà, ici on voit, dans celle-là il y a 40 lignes. Voilà, ici, voilà, on a 50 lignes. Donc ça me permet, j'isole les fonctions, et s'il y a un bug, s'il y a quelque chose, ça me permet, bah, plutôt que de naviguer dans plus de 1000 lignes ici, bah, je le fais dans chaque fonction différente. Une fois que j'ai corrigé le truc, bah, je viens la mettre, je corrige le fichier général, on va dire. Voilà les amis, bon bah en tout cas j'espère que tout ça vous a plu. Pardon, hop, MPV Playlist Manager, eh oui. Donc lui je vais le quitter le bonhomme. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Et puis peut-être à bientôt. Voilà, pour d'autres aventures. Merci, salut.